La monarchie britannique traverse actuellement une période de profonde transition. Une famille royale resserrée se dessine sous le règne du roi Charles III, et une figure discrète et modeste s'impose rapidement comme un atout précieux pour assurer l'avenir de l'institution, Lady Louise Windsor. Lorsque la fille de 20 ans du prince Edward et de Sophie duchesse d'Édimbourg est apparue sous les feux de la rampe internationale lors des funérailles de la reine Élisabeth, il est immédiatement apparu qu'elle possédait l'assurance, le dévouement et la grâce nécessaires pour devenir un membre actif et précieux de la Firm Way. Cependant, la notoriété grandissante de Lady Louise aurait suscité un profond malaise au sein même du palais. Des rumeurs persistantes laissent entendre que la reine Camilla manifesterait des signes importants de jalousie et d'insécurité, notamment envers les jeunes femmes de la famille royale. Selon certaines spéculations, le roi Charles chercherait activement à accroître la visibilité et les engagements royaux de Lady Louise. Cette situation aurait provoqué une vive anxiété chez Camilla, craignant d'être éclipsée et marginalisée par une génération plus jeune et plus populaire. En quoi consiste précisément la stratégie du roi Charles? Pourquoi a-t-elle provoqué une réaction aussi furieuse et empreinte d'insécurité chez son épouse? La reine consort a-t-elle réellement une chance de voir son autorité chèrement acquise et farouchement défendue, remise en question? Pour comprendre les angoisses actuelles de Camilla, il faut examiner son parcours incroyablement tumultueux et controversé depuis son surnom de Rottweiler, donné par la presse britannique jusqu'à son couronnement en tant que reine consort. L'accession de Camilla au trône britannique fut loin d'être simple et se heurta à une forte résistance populaire. Contrairement à la plupart des membres de la famille royale qui héritent de leur titre ou l'acquièrent par mariage avec l'approbation immédiate du public. L'entrée de Camilla au cœur de la monarchie s'est faite après des décennies d'intense surveillance publique, d'indignation morale et de critiques médiatiques acerbes. Issue d'une famille riche et privilégiée, Camilla Shand évoluait pourtant en marge du cercle royal. Elle rencontra le prince Charles au début des années 1970, bien avant son mariage avec Lady Diana Spencer. Leur relation débuta sans intention immédiate de mariage, mais dès ses premiers instants, elle suscita des interrogations au sein de l'establishment. Les initiés du palais de l'époque considéraient que Camilla ne possédait pas les qualités royales, aristocratiques requises pour une future reine. Par conséquent, le couple ne construisit pas sa relation comme un partenariat conventionnel et public. Ils vécurent plutôt une romance des plus secrètes, se retrouvant en cachette et dissimulant leurs rendez-vous aux regards indiscrets. Au cours des décennies suivantes, tandis que le prince Charles épousait la princesse Diana dans un conte de fées, retransmis à la télévision dans le monde entier, Camilla acquiert une triste réputation de maîtresse. Lors du déroulement tragique et médiatisé de l'effondrement du mariage de Charles et Diana, Camilla fut entièrement tenue pour responsable de la rupture. Elle devint une figure détestée de tous en Grande-Bretagne. Le point le plus bas de sa réputation fut atteint lors de l'interview explosive de la princesse Diana à l'émission Panorama de la BBC en 1995. Lorsque Diana déclara « Nous étions 3 dans ce mariage, c'était un peu trop », elle fit de facto de Camilla la méchante par excellence d'un conte de fées qui avait tourné au cauchemar. L'indignation publique fut palpable, et le surnom de Rottweiler lui resta. Le chemin vers le trône britannique fut incroyablement tumultueux et hostile pour Camilla. Elle n'intégra la famille royale qu'après des années de harcèlement médiatique intense. Suite à son mariage avec Charles en 2005, une campagne de relations publiques savamment orchestrée fut lancée. Officiellement désignée duchesse de Cornouailles, elle évita délibérément le titre de princesse de Galles par respect pour l'héritage de Diana. Camilla s'attela ensuite avec méthode et patience à redorer son image. Elle s'engagea pleinement dans le service public défendant des causes liées à l'alphabétisation, à l'ostéoporose et aux violences conjugales. Elle a œuvré sans relâche pour convaincre les sceptiques et obtenir un respect même réticent. Son soutien, indéfectible et visible à Charles, sa résilience face à une opinion publique impitoyable, et son dévouement aux œuvres caritatives lui ont finalement valu une certaine acceptation de la part d'un public qui autrefois la méprisait ouvertement. Cependant, malgré l'obtention du titre suprême de reine,
consort de profondes insécurités, persisterait, semble-t-il. Le ressentiment notoire de Camilla concernant les récentes décisions du roi Charles au sujet de Lady Louise laisse penser que sa confiance si chèrement acquise est extrêmement fragile. L'intérêt soudain de Charles pour Louise pourrait-il révéler une préférence stratégique pour des membres de la famille royale, jeunes irréprochables et incarnant un avenir prometteur, plutôt que pour ceux qui représentent le passé profondément trouble et scandaleux de la monarchie. À l'opposé de la vie très médiatisée et tumultueuse de la reine Camilla, l'enfance de Lady Louise Windsor s'est déroulée dans une intimité paisible, loin des projecteurs médiatiques. Née le 8 novembre 2003, Louise a connu une naissance d'urgence terrifiante qui a laissé sa mère et elle gravement malades. Elle a ensuite développé une ésotropie, une affection oculaire provoquant un strabisme visible qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales. Contrairement à ses cousins très médiatisés, les princes William et Harry, qui ont vécu toute leur vie sous les feux des projecteurs, Louise a mené une existence remarquablement discrète. Toujours réservée et réfléchie, elle a peu à peu conquis le cœur du public britannique, offrant une alternative rafraîchissante à la vie tumultueuse et mouvementée de ses aînés. D'une grâce discrète et profondément attachée au service royal traditionnel, elle a étudié l'anglais, l'histoire, la science politique et l'art dramatique. Elle a participé activement au prix du duc d'Édimbourg, qui occupait une place particulière dans le cœur de son grand-père, le prince Philippe, en jouant un rôle discret et sans prétention dans les responsabilités familiales, comme lorsqu'elle s'est tenue avec une dignité stoïque aux côtés de son frère et de ses cousins auprès du cercueil de la reine Élisabeth. Louise a parfaitement incarné la tradition royale ancestrale du service, sans recherche de notoriété. Le roi Charles est parfaitement conscient que son comportement serein, son absence totale de scandale et sa présence de plus en plus digne lors des événements royaux n'ont pas échappé au public britannique. Reconnaissant un atout précieux, le roi aurait saisi l'occasion de confier à Lady Louise un rôle familial plus actif et plus important. La reine Camilla cependant semble avoir été profondément blessée par cette décision stratégique, ayant dû gravir les échelons royaux pendant des décennies, endurant la haine du public pour consolider sa position. Camilla serait terrifiée à l'idée que Louise lui vole la vedette si durement acquise. S'agit-il d'une simple jalousie mesquine, ou y a-t-il une raison plus profonde à cette soudaine insécurité de la reine consorte? Des sources proches de la famille royale laissent entendre que la réaction de Camilla est motivée par une profonde insécurité personnelle. La peur de perdre son importance, d'être mise à l'écart, au moment même où elle atteignait le sommet du pouvoir royal, aurait déclenché une réaction furieuse face à l'attention que Charles porte à Louise. Camilla doit désormais faire face à la possibilité terrifiante qu'une génération plus jeune et appréciée de tous puisse anéantir tout le travail acharné qu'elle a accompli pendant des décennies pour redorer son image publique. Des sources proches de la famille indiquent que Camilla se sent actuellement marginalisée, persuadée d'être victime de l'impitoyable hiérarchie royale malgré ses 48 années de loyauté absolue envers Charles. Ces craintes sont exacerbées par le fait qu'elle était auparavant considérée comme l'outsider par excellence au sein de la famille royale et une source majeure de scandales institutionnels. Cela reflète également les tensions persistantes et latentes qui existent entre Camilla et d'autres membres importants de la famille royale, notamment les princes William et Harry. Aucun des deux fils de Charles n'a jamais pleinement approuvé sa présence. Comme Harry l'a révélé sans détour dans des interviews, ces deux frères ont supplié leur père de ne pas épouser Camilla, jugeant ce mariage totalement inutile. Si Camilla est parvenue à nouer une relation de travail fonctionnelle avec William, sa relation avec Harry est totalement rompue. Un profond ressentiment et une méfiance tenace persistante entre eux. L'attention soudaine et intense que Charles porte à Lady Louise risque d'attiser les plus grandes insécurités de Camilla. Avec l'émergence d'un membre de la famille royale plus jeune et irréprochable, la crainte ultime de Camilla d'être reléguée dans l'ombre refait surface. Les relations de la reine Camilla avec la presse britannique ont joué un rôle crucial et hautement stratégique dans la réhabilitation de son image. Au fil des ans, elle a méticuleusement cultivé des liens étroits avec des journalistes influents et a pratiqué des fuites sélectives.
Cela lui a permis d'orienter le récit et de se présenter sous un jour bien plus favorable et empathique aux yeux du public. Cependant, le prince Harry a fermement condamné le recours à ces mêmes stratégies. Dans ses mémoires explosives, Spare, il accuse directement Camilla, affirmant que son image publique favorable reposait entièrement sur la divulgation d'informations compromettantes concernant d'autres membres de la famille royale aux tabloïds. Il décrit en substance sa belle-mère comme une figure dangereuse et malfaisante dans le récit de sa vie. Une femme assez impitoyable pour sacrifier la vie privée et la réputation de sa propre famille à la presse, afin de booster sa propre popularité. Si cette approche calculée et profondément cynique des médias lui a sans aucun doute permis d'accéder à la couronne, elle fragilise considérablement sa réputation. Malgré des décennies d'efforts, un récent sondage YouGov suggère que l'opinion publique à l'égard de Camilla reste au mieux tiède. Elle n'arrive qu'à la 9e place en termes de popularité parmi les membres de la famille royale. Sa stratégie de réhabilitation d'image s'étant largement appuyée sur la diffusion d'informations confidentielles aux médias, cette campagne de relations publiques a fortement détérioré ses relations avec les autres membres de la famille royale. Les efforts acharnés de Camilla pour s'assurer une place dans l'histoire royale et obtenir une image positive d'elle-même dans la presse ont contribué à fragiliser la famille royale. Une partie du public critique désormais ces tentatives désespérées de redorer son image, estimant qu'elle n'a toujours pas expié ses erreurs passées. Malgré son titre de reine, une part importante de la population la perçoit encore comme une intruse qui n'a pas sa place au sein du pouvoir royal. Les tensions entre Camilla et le duc et la duchesse de Sussex ont éclaté au grand jour lorsque Harry et Meghan ont annoncé leur retrait de leur fonction royale officielle en 2020. Harry a exprimé de vives critiques à l'encontre de la famille royale, dénonçant notamment la pression médiatique négative et écrasante qu'il subissait avec Meghan. Il a révélé explicitement que les efforts acharnés de Camilla pour redorer son image avaient délibérément exposé son épouse au feu des projecteurs. Ces alliances médiatiques auraient été nouées entièrement au détriment de la réputation de Meghan. Des rumeurs persistantes laissaient entendre que Camilla nourrissait une profonde rancune envers Meghan. Certains avancent que cela était dû aux origines afro-américaines de Meghan et à son statut de divorcée. Des facteurs qui, pour la vieille garde royale profondément conservatrice et traditionnelle, la rendent incompatible avec un mariage acceptable. Ce prétendu mépris de Camilla combiné à l'attention médiatique hostile qu'il aurait suscité aurait largement contribué à pousser les Sussex à quitter définitivement la vie royale pour s'installer en Amérique et y trouver leur indépendance. Les observateurs se demandent depuis longtemps si le comportement glacial de Camilla envers Meghan n'a pas été à l'origine des premières tensions qui ont précipité la rupture dans une situation déjà extrêmement tendue. Mais la prétendue rivalité de la reine consort ne se limite pas à Meghan Markle. Elle touche à l'avenir même de la monarchie. Il semblerait qu'une lutte d'influence discrète et persistante oppose la princesse Catherine et Camilla. Malgré les fortes pressions liées à son rôle, Catherine a toujours su conserver l'affection profonde du public. Grâce à son élégance naturelle, son engagement caritatif et sa vie irréprochable, elle est sans doute la membre la plus aimée de la famille royale. Les rumeurs selon lesquelles Camilla enviait profondément Catherine, naturellement plus charmante, plus gracieuse et universellement aimée, remontent au tout début de Catherine au sein de la firme. À mesure que le rôle public et l'influence de Catherine grandissaient de façon exponentielle, le public la considérait immédiatement comme une candidate idéale pour devenir reine. D'après des sources proches du dossier, Camilla aspirait désespérément à ce niveau d'adoration publique spontanée et authentique. Les tensions entre les deux femmes ont parfois été palpables. Camilla aurait été vue en train de réprimander Catherine lors des funérailles solennelles de la reine Elisabeth, un geste que la princesse Charlotte n'aurait pas apprécié. Ces moments de distance, même discrets, laissent entrevoir un désaccord bien plus profond au sein du palais. Les tensions se sont ravivées lors du couronnement du roi Charles. Camilla aurait tenté d'imposer des règles strictes quant au choix vestimentaire de Catherine, lui interdisant de porter des couleurs vives et voyantes lors des occasions officielles, afin d'éviter qu'elle ne lui vole la vedette. Catherine, faisant preuve d'une résistance discrète et polie aux exigences de Camilla, a continué à porter ses couleurs, attirant inévitablement une attention bien plus positive que la reine consorte.
De plus, les observateurs attentifs de la reine Camilla ont noté que ses ambitions démesurées au sein de la famille royale ont engendré de fortes tensions. Elle a activement cherché à obtenir des rôles et des titres prestigieux pour ses enfants issus de son premier mariage. Nombreux sont ceux, dans les cercles aristocratiques de la famille royale, qui considèrent comme un abus de pouvoir considérable et totalement déplacé la tentative de la reine consort d'obtenir un titre de chevalier pour son fils. Ces agissements ont amené les critiques à s'interroger profondément sur les véritables motivations de Camilla, se demandant si son obsession pour la consolidation du pouvoir n'est pas motivée par un intérêt personnel plutôt que par le bien de la couronne. À l'inverse, le prince William voit son influence croître considérablement. À mesure que ses lourdes responsabilités d'État s'accroissent, sa notoriété publique ne cesse de croître. Récemment, le roi Charles l'a officiellement nommé colonel en chef du corps aérien de l'armée de terre. Cette nomination prestigieuse a suscité des réactions mitigées, car beaucoup pensaient que ce titre reviendrait au prince Harry. Ce dernier possède une longue et brillante expérience militaire et a tissé des liens étroits et fructueux avec le corps aérien de l'armée de terre durant son service. En écartant Harry, un homme qui a pourtant servi avec distinction, et en confiant le poste à William, le roi Charles a envoyé un message brutal et sans équivoque. Le roi souligne ainsi le devoir et l'autorité suprême que William et Catherine exerceront quant à l'avenir de la monarchie. Parallèlement, cela met en lumière le déclin de l'influence royale des Sussex. Cette prééminence croissante et incontestable de William et Catherine pourrait expliquer en partie la volonté de Camilla de rester fortement impliquée dans la gestion du récit royal. Face à l'immense popularité des Wells, Camilla est sans doute consciente qu'elle pourrait facilement être reléguée au second plan et voir son influence si durement acquise s'évaporer à mesure que la nouvelle génération assumera les véritables responsabilités de la couronne. Cela nous ramène à la menace latente que représente Lady Louise Windsor. Louise pourrait-elle être activement présentée comme la principale remplaçante du prince Harry au sein de la famille royale, une manœuvre subtile qui marginaliserait davantage les Sussex, tout en soulevant des questions embarrassantes quant au rôle final de Camilla. Malgré son jeune âge, Lady Louise suscite une grande admiration publique pour ses aspirations militaires. Actuellement, cadette active au sein du corps de formation des officiers de l'Université de St. Andrews, elle espère poursuivre une carrière militaire complète. Cet engagement rappelle avec force et émotion sa grand-mère, la reine Elisabeth, qui durant la Seconde Guerre mondiale a servi comme commandant junior dans l'ATS Assistance routière antimissile, apprenant à conduire et à entretenir des véhicules militaires. Admirée pour son dévouement au service public et sa discrétion, Louise s'est imposée comme une membre de la famille royale d'une grande humilité et d'un engagement sans faille. Le roi Charles a apporté son soutien enthousiaste à ses ambitions militaires. Des rumeurs persistantes laissent même entendre qu'elle pourrait bientôt recevoir officiellement le titre de Altesse royale, ce qui rehausserait considérablement son statut. L'accueil enthousiaste et la mise en valeur de Louise par le roi pourraient être une source importante du malaise que ressentirait Camilla. La popularité croissante et naturelle de Lady Louise auprès du public britannique menace d'éclipser sans effort les efforts calculés et savamment orchestrés de Camilla pour façonner son image royale. Les intérêts particuliers et le dévouement discret de Lady Louise correspondent parfaitement au type de responsabilité royale modernisée et guidée par des valeurs que le public d'aujourd'hui souhaite voir. Longtemps restée à l'écart des médias toxiques, Louise représente un changement générationnel nécessaire pour la famille royale. Son rôle public est inédit à l'ère moderne, pleinement cohérent avec un engagement au service de la nation, tout en préservant une existence discrète et exempte de scandales. Elle est ce qui se rapproche le plus d'un membre de la famille royale, véritablement accessible et admirable parmi ceux que l'institution peut actuellement offrir. Mais tandis que le feuilleton interne du palais entre Camilla, Catherine et Louise se poursuit, que pense réellement le public britannique de la monarchie elle-même, ayant perdu une part importante de la confiance du public suite à un flot incessant de scandales, le lien fondamental entre les sujets et les souverains sera-t-il un jour définitivement rompu? La monarchie britannique est une institution imprégnée de siècles de traditions ancestrales,
influence mondiale et d'un faste incomparable. Pourtant, face à l'évolution rapide de la société britannique, son image et sa pertinence font l'objet d'un examen intense et sans précédent. L'opinion publique est profondément divisée. Les traditionalistes considèrent la monarchie comme un symbole essentiel du patrimoine britannique, de la continuité historique et de l'identité nationale. Ils mettent en avant le faste du défilé du salut aux couleurs des banquets d'État et des jubilés comme autant de piliers de stabilité indispensables dans un monde chaotique. Pendant plus de 70 ans, la reine Elisabeth a été une figure universellement admirée, dont le règne stable est guidé par le devoir à préserver la position de la monarchie comme une institution respectable. Cependant, un nombre croissant de critiques affirment avec force que l'institution monarchique est fondamentalement obsolète, excessivement coûteuse et en totale contradiction avec les valeurs démocratiques contemporaines. À une époque où l'égalité, la transparence et la méritocratie sont revendiquées, le caractère héréditaire de la monarchie apparaît profondément archaïque et choquant pour beaucoup. Les critiques estiment que des sommes considérables provenant des impôts, comme la subvention souveraine de 86 millions de livres sterling, annoncée la semaine dernière, ne devraient absolument pas servir à financer une famille dont le rôle est purement symbolique. En cette période de grave crise économique, ils affirment que ces fonds importants doivent être réaffectés à des enjeux sociaux essentiels, tels que la santé, l'éducation et le logement. Le mépris public a été largement alimenté par des scandales retentissants et catastrophiques ces dernières années. Les conséquences désastreuses des liens du prince Andrew avec Jeffrey Epstein, conjuguées à la tempête médiatique incessante et toxique qui entoure Harry et Meghan, ont gravement nui à la crédibilité de la couronne. De récents sondages indiquent une forte baisse de popularité révélant un profond changement générationnel. Les jeunes Britanniques sont nettement moins enclins à porter un regard favorable sur la monarchie et nombreux sont ceux qui réclament activement son abolition, pure et simple. La perception du public varie considérablement selon le membre de la famille royale concernée. L'accession au trône du roi Charles III suscitait des réactions mitigées. Si certains le soutenaient comme l'héritier légitime, d'autres restaient profondément sceptiques en raison de ses controverses passées, de son traitement de la princesse Diana, toujours très aimée, et de ses antécédents d'ingérence politique. À l'inverse, le prince William et la princesse Catherine jouissent généralement d'une excellente réputation. Incarnant la modernité et la stabilité de la famille royale, ils sont reconnus pour leur engagement philanthropique et leur vie familiale irréprochable. Pourtant, même eux ne sont pas à l'abri des critiques des jeunes générations qui leur reprochent leur attachement trop rigide aux traditions et leur manque de vision véritablement novatrice pour l'avenir. Le départ controversé de Harry et Meghan complexifie encore davantage la situation. Certains les perçoivent comme des pionniers courageux qui défient une institution toxique et raciste, tandis que les conservateurs les considèrent comme des traîtres en quête de publicité, cherchant à détruire la famille royale. Les médias ont largement amplifié cette division, faisant de la famille royale un objet d'admiration intense et de ressentiment profond. Alors que les critiques fusent de toutes parts au Royaume-Uni, les tensions internes au palais deviennent de plus en plus vives. Que pensez-vous de la situation extrêmement tendue entre la reine Camilla et la jeune génération de la famille royale? Est-il fort probable que la reine consort soit en réalité profondément fragilisée par sa position, même après avoir enfin accédé au trône? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous.